on n'a pas le droit de sortir de l'autre côté non plus. On fait comment? Monsieur, vous êtes très courageux, vous représentez bien la France, qui a des valeurs. Non, avec notre patienter, président non. De patienter, on va être... Bon ne s'écrit pas on avec va un être C. rien. Surtout quand on n'a rien fait. Bravo, monsieur, vraiment, on vous remercie. Je suis un élu de la République. On met la police contre les braves gens, alors qu'il y a des délinquants, il y a l'extrême gauche. Elle est où la délinquance? Qu'est-ce qu'on a fait? En interdisant cette manifestation qui était tout à fait pacifique et très honorable, on a l'effet boomerang tellement cher au ministre de l'économie, monsieur le maire, et nous remercions le ministre de l'Intérieur pour être fidèle à ce principe si cher, à ce pouvoir fort avec les faibles et faible avec les forts. On va faire des affichettes avec un chiffre, 58%. Pourquoi? Parce que il y a 2 ans, quand la lettre apparut, 58% des Français étaient d'accord avec la lettre. Je suis médecin, j'ai besoin de m'en aller. On m'appelle pour une urgence. Pas simple, hein. On réduit progressivement. Hein. C'est bon, on dégage. On dégage. Oh, ah, il y a de l'air ici. On peut partir? Monsieur. Non, monsieur, c'est moi qui vous donne la identité. C'est pas vous qui me l'arrachez. Ah bah on verra. Enfin, je trouve ça hallucinant. Je suis une sans dents, je suis une analphabète. Je n'arrive pas à traverser la rue parce que maintenant, quand on traverse la rue, eh bien, on se prend 135 balles. Vive la France, monsieur Macron. Mais comment pouvez-vous vous regarder dans le miroir le matin? On parle gentiment. On n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit d'aller dans le Mais il y a beaucoup de personnes là, qui ont été verbalisées. Mais tous ceux qui sortent du resto. Il y a plus. Ils ont verbalisé là? Oui. Ouais, 135 €. Vous aussi? Ouais, mais il m'a eu. Combien? 135 balles. Moi, il les aura pas, de toute façon, je les ai pas. Ils vont pas tondre un œuf. Hein. Moi, je paierai pas. Et par contre, je vais prendre mon train. Nous sommes devant la statue de Jeanne d'Arc. C'est tout à fait important d'être face à l'héroïne qui a sauvé la France. On l'aurait obtenu un référé pour pouvoir faire notre manifestation. Et je pense que ça a été fait exprès, parce que l'Action française, on leur a dit 4 jours avant. Nous, on nous l'a dit moins de 24 heures avant. Et c'est ça le grand drame que nous avons eu. J'aurais voulu que Place d'Armes se joigne à nous aujourd'hui. Parce que là, ils auraient pu défiler tous ensemble, ils auraient pu être tous là, et on aurait pu les honorer. Et ce sont des gens qui représentent une partie de ces Français humiliés qui sont à quelle armée. Et tous ces anciens généraux, officiers supérieurs, etc., sont des gens qui ont un regard sur l'évolution de la société qui est extrêmement lucide. Et ils nous apportent beaucoup de... Donc, on devrait les écouter. Je voulais communiquer avec la presse. Dès qu'on est arrivé, immédiatement, on a été entouré, on a été nassé et on a été obligé de se réfugier à l'intérieur d'un café pour pouvoir faire, en fin de compte, cette conférence de presse. Alors, il y avait personne d'abord, parce que moi, j'ai demandé aux gens de pas venir. Alors, ça me paraît évident qu'à partir de ce moment-là, il y a personne. Et puis, deuxièmement, c'est faux. Il y avait une 50aine de personnes qui avaient réussi à passer. Derrière, à peu près à 200-300 mètres, et ça a été très visible. Il y avait des gens qui arrivaient, mais qu'on a évidemment empêchés. En fin de compte, c'est vrai que ça a été très positif, puisque hier, on a eu 700 adhésions en une journée. Jeanne d'Arc, grande sainte pour l'Église, martyre, mais aussi grande héroïne nationale qui est fêtée aussi par la République. Sandrine Charnoz,
adjoint de la maire de Paris en charge des sociétés d'économie mixte et des sociétés publiques locales. Fille de France, héroïne universelle, est-ce de votre statut, trônant en la ville de Saint-Pierre, Saint-Pétersbourg, que vous ferez retentir à nouveau votre cri de victoire. Sainte Jeanne d'Arc, vous êtes notre espérance, intercédez pour la France. Nous retrouvons effectivement Union nationale des combattants, département de Paris, avec l'association Place d'Armes. Nous avons les uns comme les autres la foi patriotique. Et donc il était dans l'ordre des choses que l'on se retrouve à cette occasion pour fêter Jeanne. Le monde combattant a son mot à dire et doit s'engager justement plus que jamais au service de la France, au service du peuple français et des valeurs qui nous unissent, et en particulier ces valeurs de civisme et de patriotisme. Je pense que l'interdiction de notre manifestation a justement contribué à nous regrouper, à prendre conscience que on était en face, non pas d'un ennemi, mais d'une opposition réelle, celle de la France. L'Association universelle des amis de Jeanne d'Arc, Jacques Trémollet-Hilaire, représentée par Madame Bergeau et Monsieur Dragon. Place d'Armes, dont je suis le président d'honneur, mais pas le président de l'exercice, appelle à l'union sacrée. Quelles que soient les sensibilités, les partis, ça c'est pas notre problème. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des gens, des patriotes, des citoyens qui ont envie de sauver cette France éternelle qui ne s'éteindra pas. Car la France doit rester un phare pour l'humanité. Regardez ce monsieur qui arrive avec ses fleurs, c'est super. C'est pour Jeanne d'Arc, monsieur. Oh, bravo, bravo. C'est pour Jeanne d'Arc? Oui. Oh, bien sûr, merci. Pour elle. Non, mais vous voyez, c'est tout. Il y a des gens très différents, c'est magnifique. C'est une journée très française, hein, puisqu'on a fait un dépôt de gerbes, une belle commémoration, même si elle a été interrompue par les forces de l'ordre pour des raisons, les mêmes raisons qu'hier. Et bon, voilà, c'est juste dommage. Hein. Comme ça a été dit hier, la haine n'est pas de notre côté, mais elle est plutôt du côté aujourd'hui des pouvoirs publics. On a enchaîné avec une très belle messe aussi à l'église Saint-Roch, et puis on a fini par un bon déjeuner. Donc vraiment, la journée est réussie. Hier, bien sûr, on est déçus. On est déçus parce que quand on organise quelque chose, on aimerait que ça aille au bout, tout simplement, et que ça se passe dans la simplicité, dans la facilité. Bon, là, il se trouve que on s'est heurté à un mur, mais ce mur, on va le contourner, tout simplement, et on va s'y employer, tout simplement, en se regroupant avec d'autres associations, d'autres collectifs, en s'unissant, et tout compte fait, ce que viennent de faire les autorités, c'est peut-être ça, justement, cette fameuse union sacrée que l'on recherchait dans le cadre de notre manifestation. C'est le regard d'un militaire sur un génie, un grand chef militaire